Faire un Ironman. Et si ce rêve, si éloigné de mon quotidien, était finalement à ma portée? Un Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon de 42 km. Un défi qui paraît insurmontable, je sais à peine nager. Je n'ai jamais fait de vélo de route et courir un marathon, alors là, quelle blague. Je ne suis pas un sportif, j'ai des dizaines de kilos en trop et ma vie est surchargée. Les responsabilités du quotidien et les problèmes à résoudre. Où vais-je trouver plus de 15 heures par semaine pour m'entraîner? C'est impossible. Tout le monde me dit ça. Trop ambitieux, trop dur, trop de sacrifices. Être discipliné, rigoureux pendant 1 an. Mieux manger, mieux dormir, tout en jouant avec ma vie professionnelle et personnelle. Certains m'ont même conseillé de viser plus bas. Pourquoi pas un half? Mais même là, on m'a dit que ce serait trop compliqué pour moi, que ça demandait trop d'efforts. Mais voilà, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne fais pas les choses à moitié. Je refuse d'abandonner face aux difficultés. Je sais ce que je vaux. Je sais être discipliné, me dépasser, apprendre, évoluer. Je sais construire des solutions face à l'impossible. Depuis que je suis petit, je rêve de devenir une meilleure version de moi-même. Et aujourd'hui, l'Ironman est mon tremplin pour atteindre cette transformation. C'est pourquoi, contre tous les avis, j'ai décidé de me lancer dans ce défi ultime, le Full Ironman de Nice, le 29 juin prochain. Ce défi, ce n'est pas un combat contre les kilomètres. Ce n'est pas une guerre contre le chronomètre, c'est un combat contre mes peurs, une guerre contre mes excuses. Ça sera dur, je ne chercherai pas la facilité. Je veux transformer ma vie, mon quotidien. Je veux devenir la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Alors peu importe les obstacles, peu importe les doutes, c'est moi contre moi. Et cette fois-ci, je gagne. Il est temps pour vous maintenant de faire du bruit. De faire beaucoup de bruit. Allez, correct! Triathlon de Cassis, les sardines, ça tourne. Bon, on est samedi, la course c'est demain, triathlon des sardines Cassis. On va récupérer notre dossard, on est sur la route, on s'hydrate. Let's go! Comme un vide à combler, la parole de Dieu ça m'aide à tout surmonter. Je regarde vers le ciel, c'est qui me laissera pas tomber. Des quartiers sud au quartier nord, des baumettes au ponté. Marseillais comme Nasri, pour y arriver j'ai souffert. Combien j'ai pensé aux gens, est-ce qu'ils penseront à moi sous terre? Toujours dans la chambre, la main qu'une garçon. Récemment je finis au sol, je trouve pas un mauvais garçon. Je suis né dans les quartiers sud, je suis né dans les quartiers nord. J'ai bloqué moi dans les rues, 466, voilà. Super, merci beaucoup. Au revoir, bon courage. Voilà, c'est bon, on a tout. On a la puce pour la mettre, pour avoir le temps, le chrono. On a des manchons pour le froid. On a un bonnet triathlon de Cassis. Et là, à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut, le dossard, les tatouages. On verra ça après. Là, je me suis lancé dans mon deuxième triathlon. Un triathlon olympique taille M. Vous savez ce que c'est? C'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course. Je suis parti en confiance, je me suis dit que j'étais prêt, je m'étais dit que ça allait passer crème. Pas d'appréhension, juste une chose, la natation, parce que je venais de recevoir ma nouvelle combi que j'avais encore jamais testée. Mais sinon, j'avais pas trop peur. En fait, je m'étais pas très bien renseigné aussi sur le parcours et surtout sur le parcours de la course. Ça donne pas envie d'aller nager là. Bon là, j'ai pas encore testé ma combi pour demain et je me demande si je vais aller nager. La mer, elle est pas ouf. Je sais pas. Est-ce que je vais nager? Est-ce que je vais pas nager? En plus, l'eau a l'air froide. Ça va être compliqué. Et en arrivant, en fait, la mer était assez... Donc je me suis dit, est-ce que je prends le risque vraiment d'aller reprendre froid et demain de pas être bien? Ou est-ce que je vais nager? Bon, on va quand même nager, on va tester la combi, il pleut, mais c'est pas grave. Finalement, j'ai pris le risque, j'ai mis la combi et elle était serrée surtout en fait à l'épaule. Ferme. Et là, hein. Combi. Pas grave, continue. Je me suis fouetté. On va vite fait 200-300 mètres, pas plus. J'ai nagé avec au départ, je me suis dit que ça allait, j'ai fait 200-300 mètres, même pas 200 mètres en vrai, juste l'histoire de la tester et ça allait un peu. Donc je me suis dit que demain, le lendemain, ça allait le faire. Première impression, l'eau est bonne, elle va trop froide, ça va. Par contre, elle est un peu comprimée.
Je crois que je l'ai mal mise et ça fait que j'ai plus de mal à faire des mouvements et de prendre de l'ampleur. Ouais, j'ai bien fait de la tester, je sais qu'il faut que je la mette bien. Et normalement ça va aller, l'eau elle est bonne. Après il y a un peu de houle et de courant, ça se voyait non? Et on va donner le meilleur. Bon là il est 22h30, le réveil à 5h du matin, on est un peu en retard. On a fait les affaires, je vais vous montrer, ça va devenir un peu notre rituel. Donc là j'ai mis toutes les affaires pour demain. Là j'ai posé les manchons qu'on m'a donnés pour les bras s'il fait froid. Le bonnet pour la natation, j'ai les lunettes aussi pour la natation. Le dossard, les lunettes de vitesse pour le vélo et la course. Là j'ai les chaussures de vélo, donc avec les cales. Et à l'intérieur, pour pas oublier, j'ai ma puce que je vais devoir mettre demain matin. J'ai ma pompe aussi pour le vélo de secours. Ça, c'est le numéro de dossard que je dois mettre sur le vélo demain matin. J'ai un bidon, mais j'en ai 2 autres après. Ça, c'est toute la nutrition. Je vais pas tout manger sur le parcours. J'ai même un petit sneakers pour le matin. Des pâtes de fruits, des compotes, d'autres pâtes de fruits, un boost, des gels. C'est la première fois que je vais essayer des gels. Et d'ailleurs, j'ai aussi des barres. Là, j'ai mes baskets de running et en fait, j'ai mis un gel là que je prendrai après la transition quand je mettrai mes baskets de running. Là, j'ai pris 2 paires de chaussettes, une de compression et une normale. Je vais voir ce que je vais mettre demain. Mon casque à ne pas oublier. Ça, c'est l'élastique. En fait, l'élastique, c'est tout con. Ça va me servir le matin à faire mes échauffements et m'étirer. J'ai la crème anti-friction parce que ça fait beaucoup d'irritation de brûlure, surtout avec la combi. Une serviette pour s'essuyer. J'ai pris aussi une veste de vélo au cas où il fasse froid parce que là il fait pas très chaud. La trifonction, après une petite sacoche et un sac plastique aussi s'il pleut demain parce que là aujourd'hui il a plu. Au pire s'il pleut, comme ça je peux mettre mes affaires et pas qu'elles se mouillent. Donc là il ne reste plus qu'une chose, aller dormir parce que le réveil il va piquer demain à 5h du matin, petit déjeuner, on finit d'emballer toutes les affaires, on prend le vélo et on va à Cassis. 5h20, c'est l'heure. Faut aller commencer à se lever et commencer à manger. Allez, let's go! Petit déj en préparation. Donc là, les tartines, faut les couper à la bonne taille pour que ça rentre. Ouais, ça change. D'habitude, vous me voyez manger. Et là, vous allez me voir cuisiner. Ce qui est drôle, c'est qu'au quotidien, tu fais tout pour éviter le sucre. Et là, le but, c'est de prendre le maximum de sucre. Bon, là, on a les gourdes qu'on va prendre. On a la petite Red Bull aussi. Donc, on m'a conseillé de la prendre une demi-heure avant. Ça, c'est la flasque à pas oublier pour la course. On va mettre des électrolytes. Donc les électrolytes, c'est une solution pour d'hydratation. Elle est là. C'est pour que notre corps ingère mieux l'eau, qui s'hydrate mieux. Hop, on va en mettre 2 dans celle-là. Allez, on y va, on est en retard là. Il est déjà 6h52. On va essayer d'être là-bas pour 7h30. Bon, on est parti chercher des supporters, mais apparemment ils sont en retard. On les attend là. Faites attention à vos supporters. S'ils sont trop en retard, c'est pas bon. On va donner le meilleur. Hein. On va essayer d'aller claquer un petit temps. On va voir. J'annonce rien, mais on va essayer de faire quelque chose de beau. Alors on sent comment? Ça va, on peut pas rentrer sans se faire tatouer. Donc je pensais poser toutes les affaires et revenir me faire tatouer. Mais ou pas. Alors justement, alors non, vous allez le redoubler parce qu'il a pas son casque sur la tête. Bonjour. Alors, ça c'est bon. C'est le contrôle technique. On vérifie. Ok, vous demandez d'actionner les freins. Ok, c'est bon, votre marquage a été fait. Ouais, et tout. C'est bon. Bon, merci. Vous savez que C'est pas de mes habitudes, là je ferme ma bouche, j'essaie de me concentrer pour rien oublier.
Je sens que j'ai oublié des choses, mais... Au revoir. Hein. Je sais pas trop où je vais. C'est quoi ta stratégie de course? Je donne tout. Au début, au milieu et à la fin. Et même après. Mesdames et messieurs, nous sommes à 2 minutes du départ. Il est temps pour vous maintenant de faire du bruit. De faire beaucoup de bruit. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit pour les garçons et les équipes. Allez, Logique. Allez, Tarek. Allez les gars. Tout de suite, une fois qu'on rentre dans l'eau, les gens ils sont sans pitié, ils sont là, ils nagent. En fait, tu te prends des coups, c'est pas fait exprès. Le but, c'est pas de frapper les gens, mais tu te prends pas mal de coups, coups de bras, coups de pied, un peu de tout. Les premiers mètres, assez compliqué. Après, bon, ça s'est un peu élargi et les gens ont commencé à prendre un peu leur marque et on s'est un peu séparés. Mais en fait, j'avançais pas. J'avançais absolument pas. J'ai vraiment beaucoup souffert sur cette natation parce que j'avais déjà une combi que je connaissais pas et c'est la première fois que je nageais en combi. Deuxième des choses, il y avait de la houle, il y avait du courant, donc le courant me prenait d'un côté, j'avais les canoës qui revenaient me voir et qui me disaient non mais rentre plus dans la ligne parce que tu es en train de dériver. Et je voyais, j'arrêtais pas de me retourner et de voir que les gens me dépassaient, je me fatiguais, c'était horrible, vraiment pire des nages. En plus, première fois que j'essaye ça, c'est sortie à l'australienne, c'est-à-dire que tu fais 1 km de natation, tu sors, tu sais pas pourquoi, et tu re-rentres, donc ça te casse ton rythme encore. Donc encore 500 mètres à faire, tu fais 250 et tu reviens, tu vois l'arrivée à 250 mètres, mais ça paraît interminable. Allez, Tarek. Allez, champion. On lâche un. Allez. Allez. T'as le temps de penser à toute ta vie. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais en train de nager et je sentais des merguez. C'est ouf. Vraiment, je nageais, je me disais, mais ça sent la merguez. Et en fait, quand je sors, la première des choses que je dis à tout le monde, c'est ça sent les merguez. Et eux, en fait, ils n'ont pas compris tout de suite. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu nous as dit quand t'es sorti? Ben, en fait, moi, j'ai dit, ça sent la merguez. Ouais, j'ai fait un temps, je crois, une 50aine de minutes. Tu vois, pour 1,5 km, c'est pas fou, j'ai déjà fait beaucoup mieux. Allez, Tarek. Allez, on y croit. Je démarre du parc à vélo, je suis parmi les derniers. Là, je me dis bon, on va tout donner, on y va. Et là, vraiment, je donne tout. Je commence à remonter un peu de monde. Au départ, la pente, elle est quand même assez dure. Donc, j'y vais quand même. C'est un peu compliqué au départ, mais ça va de mieux en mieux. Et moi, un peu ma spécialité maintenant, c'est la descente. Et dès qu'il y avait un peu de plat ou un peu de descente, je donnais tout. Et en fait, la route était complètement humide, même assez mouillée. Et on avait eu pas mal d'accidents. Il y avait des gens sur les bas-côtés, il y avait les arbitres qui disaient de ralentir dans les descentes. Et moi, je donnais tout. Franchement, dans les descentes, je donnais absolument tout. J'ai pris des risques que j'aurais peut-être même dû pas prendre, mais ça s'est bien terminé. Je voyais des gens qui étaient dans le fossé parce qu'ils ont glissé. Mais j'ai rattrapé pas mal de monde sur le vélo. Je suis pas peu fier de mon vélo. Sur le vélo, j'arrive en 1h50 à peu près. J'avais une moyenne de 21 km/h. Bon, c'est pas ouf pour les pros, je sais. Mais pour moi, je trouve que c'était plutôt pas mal parce qu'il y avait énormément de dénivelé. Je crois qu'on était à plus de 750 mètres de dénivelé sur 40 km. Donc je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc je suis content de mon vélo. Allez Tarek, c'est propre. Allez Tarek, allez. Allez les filles.
Première des choses, je pose mon vélo et j'essaye de mettre des chaussettes de contention. Et en fait, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Maintenant, en fait, j'ai compris pourquoi les gens mettent des manchons de contention au niveau des mollets, parce que c'est super compliqué de mettre les chaussettes qui remontent jusqu'en haut. Donc j'ai abandonné, j'ai mis mes chaussettes. Heureusement que j'ai prévu 2 paires de chaussettes, une paire de chaussettes normales, classiques, et une paire de chaussettes de contention. Donc je démarre de la course, je prends ma flasque, je commence à courir un peu avec, et en fait j'ai tellement souffert sur la natation avec mon épaule et aussi sur le vélo, parce que je pense que j'ai une mauvaise position sur le vélo. J'ai pris 2-3 gorgées et là je vois mon collègue et je lui balance la flasque parce que je voulais pas la prendre. Lui, il a un peu mal pris, il a pensé que j'avais un petit problème avec lui, mais pas du tout. Je lui ai juste balancé la flasque parce que je voulais pas la prendre avec moi. J'ai fait 10 km en 1h05 à peu près, donc ça fait un rythme de 6,55. Je m'étais donné sur le vélo, donc au retour j'avais un peu les jambes en bois. On m'avait déjà parlé de ce phénomène, mais c'est la première fois que je le ressentais. Donc juste à la sortie du vélo, j'avais les jambes qui étaient tout dures. C'était la première fois que je ressentais ça, et après en fait on est parti courir sur de la côte, donc ça s'est accentué et on a eu des grosses côtes. À un moment on avait une côte de plus de 900 mètres à 13%, là tout le monde marchait. Moi j'ai essayé de faire du fractionné, je courais un peu, je marchais. C'était franchement c'était horrible la côte, parce qu'en plus quand tu montes à la fin tu as une grosse descente et ça c'est encore plus dur. Allez Tarek! Allez! Allez Tarek! Bravo! Bravo Tarek! Bravo! C'est logique. Super! Il l'a fait. Je vous prends la piste. Bravo, félicitations. Un petit mot Tarek! C'était chaud. C'est chaud? Ah. Belle expérience? Il va falloir bosser l'Ironman. Rien à voir avec le S. Il va falloir taper dur. On a besoin d'un coup. C'est chaud, hein. C'est chaud là, rien à voir avec le S. Il y a eu beaucoup de dénivelé. La mer, la natation ça a été dur, surtout avec la combi. Ouais. Très dur en natation. Après le vélo, beaucoup de dénivelé. J'ai tout donné dessus. Et après à la course, dès que ça commence, c'est que de la pente. Ouais. Après un peu de plat. Et après des pentes à 13%. Ouais. Tout le monde marchait à un moment, c'était impossible de courir. Mais bon, on l'a fait. Bravo. Maintenant on sait que l'Ironman va falloir taffer encore plus dur. Et il y a 4 mois, je courais pas, je faisais pas de vélo, je nageais pas. Et en 4 mois, j'arrive à finir un triathlon. C'est déjà ça. Tout est possible. Tout est possible, faut croire. Faut croire, il faut surtout taffer en fait. Pas que croire. Et là j'ai compris en fait le gap entre le triathlon S où ça s'est bien passé, où je me suis dit allez les doigts dans le nez, et le triathlon M en me disant c'est quand même super compliqué, et j'imagine un peu le L et finalement l'Ironman, et ça me donne encore plus la motivation pour m'entraîner sérieusement, parce que je vois que c'est pas facile. Bon, moi j'ai trouvé à la fois que j'ai très mal nagé. J'ai mal nagé, le temps est pas ouf. J'ai fait sur la natation 46 minutes 55. Je suis sorti 478e, donc sur à peu près 700 personnes, donc vraiment en bas du classement. Sur le vélo, j'ai fait 1h56. Je suis remonté en position 396, ça veut dire que j'ai remonté pas mal de personnes, presque une centaine. Et sur la course, j'ai fait 1h05, je suis sorti en position 256. Donc j'ai remonté aussi. Super. Classement total sur à peu près 700. Donc perspective, reste à travailler. Natation, travailler aussi l'endurance, parce que en fait j'étais pas prêt pour ce genre de terrain. Il y avait énormément de dénivelé, surtout sur la course. Et on va tout travailler, hein. On va tout travailler. Moins de 8 mois avant l'Ironman, il va falloir bosser, parce qu'on est très. Mais bon, On y croit. il n'y a même pas 4 mois, zéro sport. Zéro. J'arrivais pas à courir 100 mètres. Je nageais pas à 100 mètres.
J'avais jamais fait de vélo de route. Et là, j'arrive à le finir. Là, on discute, il y avait encore des gens qui étaient en train de courir, ils n'ont pas encore fini. Je suis allé jusqu'au bout. De toute façon, abandonner n'est pas une option, ça c'est sûr. Et à chaque fois à chaque compète, l'abondance, c'est jamais une option. Je suis allé jusqu'au bout. J'avais un fan club incroyable qui m'acclamait, qui m'encourageait. Ça c'est super important. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir un fan club comme le mien. Donc si vous allez faire un triathlon, n'importe quoi, prenez votre fan club, vous allez voir, ça donne un gros coup de boost. Ils étaient assez éparpillés en plus, donc il y avait plusieurs endroits où on se revoyait et franchement ça c'était trop cool. Même les arbitres en arrivant ils me disaient ah mais il y a ton fan club qui est là-bas parce qu'il faisait beaucoup de bruit. Voilà, pour récupérer plus rapidement, on va faire un petit bain avec la glace. On n'a pas trouvé beaucoup de glace mais ça va faire l'affaire. Premier gros axe d'amélioration, la natation. Bon là je vous spoil un peu, je commence à prendre des cours, donc là la natation à fond. Cours technique, vraiment surtout technique parce que je pense que niveau cardio, niveau force, c'est pas ça le problème, là c'est vraiment la technique, donc on va travailler ça. Deuxième des choses, le vélo, il va falloir faire des plus grosses sorties pour s'entraîner maintenant aux distances un peu semi-Ironman, Ironman. Et commencer à chercher un nouveau vélo parce que ça va pas être possible de continuer avec ce vélo. Et après la course, j'ai un marathon juste après ça. Donc, donc le marathon va me permettre un peu de comprendre ce que c'est 40 km, même si tu vois sur le prochain marathon que je vais avoir, il est 6 mois avant l'Ironman et c'est un marathon sec, ça veut dire sans vélo, sans rien avant. Ça va donner un peu la tendance, mais va falloir intensifier tout ça. Bon, là, le prochain objectif, c'est le marathon sur la prochaine vidéo. Donc si vous voulez suivre, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous, likez, partagez. Rendez-vous au marathon Niscan. Rendez-vous au marathon.